Jeudi 9 octobre 2025, un nouveau chapitre de transformation s'est ouvert pour les membres, coachs et sympathisants du FIAD Lomé dans les locaux de l'École nationale des sages-femmes. Animée par le coach Nassan Gaba, administrateur civil, la soirée a débuté par un hommage rendu à la nation togolaise et au FIAD Monde, exécuté par les coachs Toto Afiavi Delali et Socrate Abouchi. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à parler de santé, de bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Pour installer les privilégiés dans de bonnes vibrations afin de recevoir les enseignements, le coach Begbemdom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIAD Togo, a reçu la parole. Votre présence ici n'est pas un hasard. Elle est le signe d'un choix conscient et courageux. Celui d'apprendre, de progresser et d'écrire une nouvelle page de votre histoire. Vous êtes le maître de votre destin. Votre bonheur, votre santé, votre richesse ou votre délivrance dépend d'aucune intervention extérieure, mais de vous-même. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent votre avenir. C'est la façon dont vous décidez d'y répondre. Bienvenue à bord de l'avion ART pour votre transformation profonde et durable. Juste après, immersion a été faite dans la phase des exhortations. La prospérité n'est pas une exception, c'est une évidence pour celui qui s'y expose. Ce fut le thème dans la première intervention par le coach Jean-Claude Bessinou, opérateur économique. Ce que tu appelles exception, ce n'est souvent que la manifestation visible de ce que d'autres ont compris et appliqué. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des principes. Et tous principes appliqués avec constance produit un résultat prévisible. S'exposer à la prospérité, c'est adopter la mentalité du riche. Tu t'exposes aux bonnes pensées, aux bons enseignements, aux bonnes disciplines, aux bonnes influences comme les académies de la réussite totale, tu finiras toujours par produire les mêmes fruits. Un homme pauvre dans sa tête ne peut pas être riche dans la vie, mais un homme riche dans sa pensée finira toujours par attirer la richesse dans son environnement. Le coach Gabriel Takudjou, conseiller conjugal, quant à lui, a affirmé dans la deuxième exhortation que Dieu est coach et n'est pas spirituel. Avez-vous déjà vu un entraîneur faire le match à la place de ses joueurs? Il reste au bord du terrain, il observe, il motive, il corrige, il pousse chacun à donner le meilleur de lui-même. C'est exactement ainsi que Dieu agit. Quand il a créé Adam, il ne lui a pas donné une religion, mais une mission. La mission de cultiver et de garder le jardin. Cultiver, c'est-à-dire développer ton potentiel, faire fructifier tes dons. Garder, c'est-à-dire assumer ta responsabilité. Protéger ce qu'il t'a confié. Voilà le langage du coaching. Dieu responsabilise l'homme à agir. Dieu ne demande jamais à l'homme de le supplier pour qu'il fasse quelque chose à sa place. Partout il affirme, au contraire, je vous ai donné le pouvoir de faire. Ainsi Dieu est le véritable coach suprême. Quand la conscience grandit, l'amour devient intelligence. Ce thème choisi dans la troisième intervention a été pris en main par le coach Rebecca Awandidolou, première vice-présidente du FIAD Lomé. Lorsque la conscience d'une personne grandit, elle cesse d'aimer l'autre d'une manière instinctive, émotive et possessive. Cette personne commence à réfléchir, à discerner et à aimer avec compréhension. Plus la conscience s'éveille, plus l'être découvre que l'amour véritable ne cherche pas à posséder, mais il cherche plutôt à comprendre. L'amour conscient n'est plus réactif, il est créatif. Il ne juge pas, il observe. Il ne veut pas changer l'autre, il inspire le changement par sa présence. L'amour devient intelligence lorsqu'il apprend à donner sans se vider, à écouter sans se perdre et à pardonner sans se soumettre. Place au showtime, le moment de danse et de détente.
La soirée s'est poursuivie avec la 4e exhortation, les erreurs spirituelles à éviter dans les religions, un développement édifiant fait par le coach Kofi Banyabana, premier conseiller du CDL FIAD Lomé. Les plus répandues de ces erreurs sont la déresponsabilisation, le fatalisme, la peur, le commerce de la foi, la substitution de la connaissance, en faisant croire aux fidèles que tout de leur vie dépend d'un Dieu lointain ou des esprits ou encore du hasard. Les religions nient la puissance du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le coaching, lui, enseigne que ce que tu vis provient de toi et ce que tu veux vivre dépend encore de toi seulement. La substitution de la connaissance. C'est le remplacement de la connaissance par une croyance béate sans compréhension. Le coaching, lui, ne dit pas « crois seulement ». Non, le coaching dit « comprends, crois, agis, persévère et tu verras le résultat ». Ce fut ensuite le temps de la semence à travers l'appel à contribution dirigé par l'ambassadeur Joachim Kossivi, directeur de la société Togochimie Bio de Gloire. Nous ne vous demandons pas simplement une offrande. Nous vous appelons à une générosité consciente. Conscience de l'impact de notre don. Conscience de la mission que nous portons ensemble. Conscience que Dieu récompense ceux qui donnent avec foi. Ce que tu donnes ne disparaît pas. Il est multiplié entre les mains de Dieu. Enrichi, je te connais bien. S'enrichit, je te connais bien. S'enrichit, je te connais bien. Je te enrichis tous les jours. Puis, sous la direction du coach Reine Pago, journaliste à Coaching TV, les participants ont pris part à un atelier de programmation pour se recharger positivement. Cette belle rencontre s'est clôturée dans une ambiance chaleureuse autour du cocktail. J'ai connu Fiat à travers un de mes ouvriers qui est venu sur mon chantier. Quand l'ouvrier me dit que lui n'a pas besoin d'argent, j'ai dit quoi? Un ouvrier qui n'a pas besoin d'argent, ça veut dire quoi? Et puis, il m'avait parlé de Fiat, que l'argent lui vient partout, à n'importe quel moment. J'ai dit, ok, si quelqu'un peut trouver l'argent comme ça, tout le monde doit être ici. Ce qui m'a intéressé vraiment dans ça là, c'est que j'ai constaté que avant, si je passe, je suis inaperçu. Maintenant, même les gens que je ne connais pas, ils viennent me saluer. J'ai dit, puisque j'ai commencé par programmer, ça me dit qu'il y a quelque chose qui est dans cette programmation et je suis de retour pour voir la suite. Je vois que très souvent, nous laissons tout que ce Dieu va faire, quoi. Or, nous aussi, on a la capacité en nous qu'on devait faire quelque chose pour que Dieu va agir. Encore une fois, les fidèles participants repartent chez eux, transformés par le coaching intégral. Le rendez-vous est pris pour le jeudi prochain, même heure, même lieu.